Cette saison qui commence à être belle, c'est une vraie joie d'avoir toutes ces fêtes qui sont fêtes religieuses, qui sont vraiment d'un très grand relief. À la suite de la Pentecôte, commence, je dirais, toute la contemplation du mystère divin, à commencer aujourd'hui par le mystère de la Trinité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Un mystère, il faut le reconnaître, qui est bien loin de notre nature humaine et de sa sensibilité et de sa capacité, tout simplement, à contempler un tel mystère. C'est pourquoi Jésus est venu nous l'annoncer. L'homme moderne, vous savez, dans le New Age, vous savez, cette religiosité, pas seulement contemporaine, parce qu'elle est de tous les temps, mais qui est syncrétiste par nature, qui veut assimiler toutes les traditions religieuses, toutes les religions, tout ça dans un même sac, et en tirer le maximum de profit. Quelles sont les finalités de cet homme religieux au sens immanent du terme, pour le coup? C'est la recherche de soi. Cet homme moderne, New Age, se recherche à s'aimer, s'accepter, se construire, se réparer, se connaître, s'équilibrer, et moi. Et cette attitude, pour cet homme, pour cette femme contemporaine, il lui donne un nom, celui de spiritualité. C'est pas seulement de la psychologie, parce que c'est dans le domaine religieux qu'il va chercher ses aliments. Donc, il appelle ça de la spiritualité. Nous autres, nous avons reçu une révélation qui est très différente. Et nous savons aussi que les religions, ont bien des moyens différents et qui ne conduisent pas toujours au même résultat quant à la révélation de Dieu et de sa volonté. Mais là, aujourd'hui, c'est le mystère divin. Non pas sa volonté en tant que telle, mais le mystère divin qui nous est donné de contempler, de scruter. Et c'est vraiment un mystère qui est au-delà de l'homme. Vous savez, les musulmans nous accusent d'être des polythéistes, et ils le disent très sérieusement, ils sont convaincus de la vérité de leur accusation. Les chrétiens sont des polythéistes qui adorent 3 dieux. Waouh! Parce que, vous voyez, on a là l'incapacité de l'intelligence humaine à embrasser un tel mystère. Et nous n'avons pas plus de moyens en tant qu'hommes, mais nous avons la révélation et la foi, c'est ça qui change les choses. Il n'y a évidemment pas de polythéisme dans la chose, mais c'est scandaleux, vous voyez, pour un regard musulman, et même en réalité pour un regard juif, même si les juifs sont plus discrets à cet égard. Il y a cette expérience du face-à-face qui est décrit dès l'Ancien Testament avec Moïse d'abord, puis ensuite ce sera le prophète Élie plus tard qui reproduit la même expérience. À Moïse, c'est dans l'Exode, sur le Sinaï. Dieu dit, écoute, je vois que tu désires tellement me voir, je vais te récompenser. Tu vas voir ma divinité et tu vas te tenir face à face. Mais en même temps, c'est un face-à-face relatif, parce que Dieu dit tout de suite à Moïse, tu entreras dans le creux du rocher, je mettrai ma main, je passerai, et lorsque je serai passé, j'enlèverai ma main et tu me verras de dos. De même pour Élie. Élie attend que Dieu passe, et puis il sort de la grotte et il voit Dieu de dos qui passe. C'est un face-à-dos en réalité. Enfin, ça revient au même pour nous autres les hommes, c'est bien un face-à-face néanmoins. Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas contempler Dieu. Vous savez, il y a ce grand précepte, justement, qui a été donné à Moïse, on ne peut pas me voir sans mourir. On l'a repris là dans la première lecture, ce passage-là. On pense toujours à la toute-puissance qui détruit, vous voyez, qui est insoutenable par elle-même, qui est inhumaine parce que surhumaine, tellement au-delà de ce qu'est l'homme. En réalité, moi je dirais une interprétation beaucoup plus centrée sur la révélation que le Christ nous a faite pour l'expliciter, parce qu'elle est vraie. On ne peut pas contempler Dieu sans mourir, mais pourquoi?
pas parce qu'il y a une énergie tellement supérieure à notre capacité qu'elle nous écraserait, nous dissoudrait. Non, c'est par l'admiration qu'il faut interpréter ce terme, je crois. On ne peut pas voir Dieu et continuer de désirer vivre ici-bas. C'est pas possible. Pour désirer vivre ici-bas, et même une éternité, comme beaucoup d'hommes, en fait, le désir intimement, rester sur terre et faire un beau paradis ici, et vivre éternellement, eh bien en fait, il ne faut jamais voir Dieu, surtout, ne jamais voir Dieu, parce que dès qu'on voit Dieu, le monde présent, eh bien, paraît bien terne. Et ça, tous les contemplatifs ont fait cette expérience. Alors, ils n'ont pas vu Dieu au point de mourir, mais ils l'ont vu de dos. Alors, toute leur espérance, tout leur désir dès lors, a été tourné vers le ciel, vers le Seigneur. Quand on contemple la Trinité, c'est la même chose. C'est le but qui est visé par le Seigneur dans cette révélation de la Trinité. C'est Abraham voit 3 hommes. Et ces 3 hommes sont l'image de la Trinité. Dieu révèle la Trinité d'une façon mystérieuse à Abraham. Et en même temps, Abraham, eh bien, ne peut pas apporter à son peuple, à son clan, ce que Jésus nous a apporté, c'est-à-dire expliciter le sens de cette révélation. Il fallait attendre Jésus-Christ. La révélation de la Trinité ne pouvait pas, même si elle avait été donnée, accordée, vous voyez, à Abraham, en figure. C'est l'icône là, qui est juste en dessous de Lambon, là où je me trouve, celle de Roublev, qui représente la Trinité, trois jeunes gens d'une grande beauté identiques, qui partagent donc la même nature. Leur beauté et leur identité, c'est la même nature divine. Et en même temps, ils sont 3, ils ne sont pas un seul. Et ça, c'est la vision d'Abraham. Mais cette belle vision n'est compréhensible que par Jésus-Christ. Vous savez, on utilise le mot Dieu pour parler de Dieu. Mais le mot Dieu, c'est un mot très abstrait. On a du mal d'ailleurs, c'est pas facile de savoir d'où ça vient. Bon, le Deus latin, apparemment, il vient de Zeus, la traduction latine de Zeus, le dieu grec, le dieu suprême du panthéon grec. Comme c'était le dieu suprême, on a tiré le mot Dieu de lui. En grec, le mot théos, c'est encore plus difficile d'essayer d'avoir une étymologie, parce qu'il y a des propositions, mais en fait, on n'en sait rien véritablement. Ça viendrait de contempler, de voir. Dieu, c'est celui qui se donne à contempler, celui qui par excellence se donne comme objet de contemplation. Voilà ce que l'idée qu'il y a derrière théos. Mais ça reste vague, c'est pas si facile que ça. Mais vous voyez, l'étymologie du mot Dieu, elle échappe même à l'appréhension exacte, précise, scientifique, dirais-je, parce que Dieu est tellement au-delà, même dans les mots que nous utilisons pour le désigner, il est complètement au-delà de nos concepts. Et ce mot Dieu, donc c'est un mot abstrait pour désigner la Trinité. Jésus, lui, nous donne le nom propre de Dieu. Dieu, c'est pas son nom propre. Ça désigne, mais c'est son nom propre, son prénom, on dirait, si vous voulez. Il a 3 prénoms, Dieu. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Ça, c'est des noms concrets. C'est pas abstrait comme Dieu, Deus, Théos. Non, c'est très concret. Un Père, le Créateur, oui, mais ça veut dire un Créateur qui crée dans l'amour. C'est pas l'ingénieur dans son laboratoire. Lui, il crée des êtres ou des choses, peu importe, mais il ne les fait pas par amour. L'ingénieur, lui, bien sûr, il a beaucoup de curiosité, il a beaucoup d'intérêt à ce qu'il fait, mais c'est pas par amour. C'est en vue d'une curiosité intellectuelle, c'est en vue de gagner de l'argent, d'avoir de la reconnaissance, de faire avancer la science, que sais-je, mais c'est pas l'amour qui préside à sa création. L'homme n'arrive pas à créer comme Dieu, parce que notre nom propre n'est pas Père. C'est pas notre essence d'être Père.
première personne de la Trinité, le Dieu inconnaissable, celui qu'on ne peut pas fixer, qui dans l'Apocalypse se trouve sur le trône. Il y a quelqu'un sur ce trône et toute la cour céleste est tournée vers lui, mais il n'a pas de contour visible. C'est le Fils qui donne au Père les contours visibles. Le Fils, il se définit par sa filiation, mais aussi par un nom, Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, c'est pas un nom abstrait. Alors on a perdu le contact, mais à l'époque du Seigneur, Christ, tout le monde savait ce que ça voulait dire, ça vient du grec, ça veut dire oint, celui qui a reçu l'onction. Et Jésus, ça veut dire en hébreu sauveur. Et c'est un nom très clair, très concret, celui qui vient nous sauver, qui a été élu par le Père pour venir nous sauver. Et le Père qui a tout créé dans l'amour sauve par son Fils, par l'amour et dans l'amour. Et enfin, il y a l'Esprit Saint. Esprit Saint, c'est concret. Le mot esprit, c'est concret, c'est le monde invisible. Dieu est invisible. Saint, c'est la sainteté, c'est la pureté. Dieu est d'une pureté qui dépasse eh bien, notre péché, qui dépasse notre grossièreté de créature. Et il est celui qui communique l'onction qui a été remise au Christ. C'est lui qui nous confère l'onction, cet Esprit Saint. Donc, on connaît le nom de Dieu. Alors, vous savez, dans les religions juives ou musulmanes, la connaissance du nom de Dieu, c'est très précis. Hein. Si vous dites pas Allah, si vous dites Allo, c'est pas pareil, c'est blasphématoire. Si vous dites, pour les Juifs, si vous dites pas Yahvé ou Yahvo, on ne sait pas exactement comment le phonétiser, comment mettre les voyelles sur les consonnes. Si vous dites autre chose, Jéhovah par exemple, c'est une fausse vocalisation du mot Yahvé, Yehovah. Vous voyez, ils ont mis de fausses voyelles pour que les païens ne puissent pas prononcer le nom du vrai Dieu. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Derrière le judaïsme ou l'islam, le fait que, je sais pas, une espèce d'attitude magique depuis, vous voyez, dans le sens d'une efficacité de la formule. Parce qu'on connaît exactement le nom de Dieu, on peut entrer en relation avec lui, il nous écoutera. Tandis que celui qui le prononce mal, eh bien lui, il peut toujours prier, il ne sera pas écouté. Vous voyez l'efficacité de la formule. Jésus, il efface complètement ça. Il nous dit, mais vous serez écoutés de Dieu. Et parce que son nom, c'est amour. Père, Fils, Esprit Saint. C'est des noms bien concrets. On a 3 noms par lesquels on peut s'adresser à Dieu. C'est une chose, voilà le mystère de la Trinité. Un mystère qui est vraiment magnifique. Nous pouvons paraître devant Dieu sans connaître la formule exacte en hébreu ou en arabe ou en araméen ou en je ne sais pas quelle langue, peu importe la langue. Le christianisme n'est pas une religion de formule, pas une religion de langue. Alors on dit Dieu, même si ça vient de Zeus, un dieu païen, vous voyez. Alors tous ceux qui sont obsédés par les noms comme ça, vont dans des impasses. Ils disent au prêtre, vous utilisez le nom de Dieu et vous savez que ça vient de Zeus. C'est ridicule. On s'en fiche que ça vient de Zeus ou d'autre chose, ou d'Asclépios, ou de je sais pas quoi. Dieu demande d'avoir un cœur qui se tourne vers lui, pas une espèce de formule à réciter pour entrer en relation avec lui. Dieu est amour. Le mystère de la Trinité, en fait, c'est un mystère de vie. Dieu nous montre la vie qui est en lui, sous la forme de ces 3 personnes. Il y a une seule nature, et bien c'est le mot Dieu qui recouvre la nature divine. Dieu, ça veut dire les 3 ensemble. La nature divine. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir, justement. Sans désirer se perdre éternellement en lui. Et puis en même temps, sa vie,
ce qui est interne, c'est les trois personnes. Et les trois personnes sont vraiment différentes les unes des autres, même si elles ont la même nature, ça n'empêche pas. Vous voyez, psychologiquement, pour prendre un exemple, quand on appréhende une personne, elle a ses pensées, son intelligence, ses valeurs, d'une part, et puis d'autre part, eh bien, il y a ses sentiments. Mais pourtant, lorsqu'on appréhende cette personne, on l'appréhende globalement. On ne la divise pas en deux. Et en même temps, on voit bien d'un côté tout ce qui relève de sa culture, de son intelligence, etc., tout ce qui relève de ses sentiments, de son cœur, l'ouverture de son cœur. Et ça ne compromet pas l'unité, son unité. Eh bien, c'est pareil pour la Trinité. Alors c'est tout ce qui nous est donné à contempler sans le rompre. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, eh bien, ont vraiment, par un amour commun, eh bien, une volonté commune, même s'ils pourraient en soi avoir des volontés divergentes, puisque ce sont des personnes différentes. Mais puisque c'est la nature divine qui les unit, eh bien, c'est une chose impossible. Pensons que Dieu fait tout par amour, et c'est le grand mystère qui nous est proposé. Bientôt, nous aurons la fête du Saint-Sacrement, la fête du Sacré-Cœur. Et là, on va contempler ce qui fait vraiment cette nature divine. Dieu ne peut rien faire par amour, l'amour est son essence. Et nous sommes sortis de ses mains. Et ce qu'il demande, comme le vigneron le demande à sa vigne dans l'Écriture, c'est que nous portions des fruits qui soient de l'ordre de l'amour. Que nous l'aimions d'abord. Ce sera toute la grande leçon du Sacré-Cœur. Que nous l'aimions. Et que nous nous aimions, bien sûr, les uns les autres, parce que nous sommes habités par son amour, par son Esprit Saint. Jésus a bien précisé, baptiser les nations, pas seulement en mon nom, même si j'ai toute autorité pour ça, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la vie divine nous est communiquée par le baptême, elle vient dans notre âme, elle vient nous animer spirituellement parlant. Rendons grâce à Dieu de nous avoir révélé ce que nulle créature ne pouvait déduire par elle-même. Abraham avait ce mystère sous le nez, il n'a pas pu le découvrir. Vraiment, adorons Dieu et remercions-le.